Ma. Il paraît que ça cuit à coup serré. J'entends dire que one day. Ok. Donc ça veut même pas me prendre tout ça. Oh bon. Bon. Contraction de texte. Hein. Voilà. Ouais. Vive le week-end. Et je cherche qui est vraiment la personne qui a créé le trépied si c'est un doom. Pourquoi est-ce que tu es obligé d'envoyer ça là-bas d'achèvement? One day, oh. One day. On vous dit qu'il y a des endroits où les gars sont tendus comme des domos. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là en train de vous chamailler avec les corps au cerveau. Ah. Il y a des endroits maintenant, dès que tout l'a fait, il lit leur. Et les gars là ne sont pas difficiles à immobiliser. C'est vous, ou c'est le vent du sud, ou je ne sais pas, comme ici en Beng. On dit souvent qu'il y a le vent du nord. Quand il fait froid, on dit qu'il y a le vent du nord. Comme vous là, c'est le vent du sud là. Vous êtes toujours en train de douter. Moi, je vous dis que vous coupez le Cameroun là. Pour moitié. Non, le Nozo là-bas, ils font leurs choses au calme là-bas. Nous, on n'en parle même plus parce que ils font pas dans du détail. Mais, dans le Grand Nord là-bas, les gars sont tendus, hein. Ha. Oh. Les gars sont tendus. Comme vous êtes en train de nier là, de douter là. Ah. Je ne veux pas que quelqu'un qui fait tort me dise que je fais la publicité. Il paraît que ça cuit. C'est comme ça que ça commence souvent. Hein. Pour moins que ça même. Il y a des régimes qui ont été pour moins que ça. Je ne fais que vous dire, c'est que vous coupez le pays là en deux. Je ne parle même pas du nozo, là-bas c'est overdose. Vous coupez le pays là en deux. Vous prenez la moitié nord là-bas et il ne l'a pas. Parce qu'il y en a encore qui veulent aller faire le... Les gars ne l'ont pas. Ils savent sortir tous ensemble. Ils ne sont pas comme les gens du sud qui ne parlent que des histoires de fesses. Toujours les mêmes. C'est ce que vous aimez. Oh. Hein? Faut que je mette mes lunettes. Je n'arrive pas à bien lire. Mes lunettes sont... Vous, les gens du sud, toujours les mêmes. C'est vous qui êtes sur ces panels-là où on parle des histoires de fesses. On vous envoie des choses eBay. C'est vous qui amenez ça ici sur la place publique. Nous, nous on n'est pas au courant. Sauf si ce sont des personnes connues sur la toile. Quand nous dit souvent que voilà l'autre qui parle souvent fort. Voici pour lui ici dehors. Mais il y a des petites filles au quartier là-bas. Ça tombe dans vos téléphones. C'est vous qui ramenez ça sur la place publique. Vous-même, vous êtes des pervers. L'histoire des fesses de quelqu'un, vous venez, vous en faites des choux gras. Quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu dans ce moment? Si vous n'avez pas encore vu, hein, vous prenez une chaîne télé. C'est soit au bout là-bas, pour ceux qui sont en bain. C'est soit au bout là-bas, vraiment, il faut chercher pour trouver. Tu scrolles, tu fais passer comme ça, comme les pages d'un livre. C'est au fond là-bas, le genre de les dorsales, les manches. Vous allez voir toutes choses, tout genre là-bas. Donc, Tolé Lancel, Tolé Ismaël, Tolé Ndje, je parle avec de l'eau dans la bouche. Je répète, c'est vous qui êtes des pervers. Si vous voulez voir ce que ces filles-là font,
Elles n'ont rien inventé. D'accord? Ne venez pas jouer aux bonnes sœurs et aux vierges effarouchées ici. Vous toutes là. Si on enlève les toits de vos maisons, vous faites des cancans choses dans vos chambres là-bas. Vous-même là, même, on filme même souvent. Vous voilà à nouveau, le pays est au sol. Biya est dehors depuis plus de 40 jours. Vous n'en faites pas les choux gras. Toi, la baronne, je t'ai appelé ici plus d'une fois. C'est dans ton eBay, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Commençons même par ça. Parlons d'abord de Kousséry, je reviens. Parlons d'abord de Kousséry. Je vous ai dit ici qu'au Nord Cameroun, les gars, ils sont prêts. Même s'il faut que dans le pays, là, chacun se libère maison après maison, vous serez les derniers à rester dedans. Avec votre régime Biya. Les tensions qu'il y a au Nord n'ont pas de nom. La seule chose aujourd'hui pour que les choses se passent le plus calmement possible, c'est qu'on fasse ensemble. Sinon, les autres vont nous faire voir du feu. Ce ne sont pas des blagues. Hein. Début novembre 2025, c'était juste des échauffements. Comme vous êtes dans le déni, là, voilà le Nozo. 10 ans. Ça fait 10 ans cette année, le Nozo. Il y en avait qui avaient dit que oh, on va plier ça en 2 semaines, oh, on va dératiser, on va. Pour le Grand Nord, là, hein. Vous savez qu'il y a des peuples qui ont la baston dans le sang, non? Il y a des peuples de guerriers, vous savez ça? Leurs ancêtres, là, pas vous qui pleurez dans le sud que le blanc avait fait, que le blanc avait que eux, ils ont connu la politique de la terre brûlée. Donc, quand les gars vont décider de faire ça dur pour longtemps, à leur coteau là-bas, qui sont même très mal entretenus, ils n'ont même pas de matériel, ils se déplacent dans des bâchers, mon frère. Les gars, je vous donne des petits conseils. Vous savez, le genre de voiture là, vous voyez comment on arrête souvent les voitures dans les films, non? Vous voyez souvent ce que les gars font au niveau des péages là, non? Ils mettent des clous sur des planches pour que vous n'ayez pas envie de fuir avec votre voiture. Ben, c'est ça qu'il faut leur faire. Il faut commencer à préparer ça. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je ne fais que passer d'ailleurs, je ne suis plus là. Vous pensez qu'il est difficile d'immobiliser les choses là, surtout les bâchers là. J'ai dit, vous faites comme les gars au péage qui vous ont souvent percé les roues. Vous rendez seulement, courant, tu n'es pas criminel. Donc mes frères, quand les gars vous énervent comme ça, ils débarquent avec leur voiture. Il n'y a qu'une seule route dans chaque ville au 237, non. Est-ce qu'il y a que les bacons, les bas ceci? Vous prenez seulement vos planches là, au quartier là. Quand ils débarquent comme ça, vous sortez seulement vos planches là comme ça, vous jetez ça, vent, de part et d'autre, en amont et en aval. C'est-à-dire qu'ils reculent, ils s'immobilisent, ils avancent, ils s'immobilisent. Ils vont seulement laisser la voiture et ils vont partir à pied. Ils vont disparaître dans le quartier. Même les Nations Unies nous donnent le droit de nous défendre. Vous qui êtes assis là depuis, vous nous dites qu'on nous cherche au Cameroun. On nous cherche au Cameroun. Biya lui-même, ça fait plus de 40 jours, il y a vacances lui-même dans son bang. Il a dit qu'il veut le vice-président. Ceux qui ne savent pas qu'une loi n'est pas rétroactive disent que, oh, comme il n'a pas nommé de vice-président, ça veut dire qu'on ne peut pas, s'il ferme les yeux là aujourd'hui, personne ne va appeler à faire des élections, à gérer la vacance. Non, les gars, c'est ce qui était là avant qui est toujours appliqué. C'est le président du Sénat. Une loi n'est pas rétroactive. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Sauf si maintenant, les gars, vous entrez dans vos chambres, vous voulez nous nommer un vice-président. Toujours est-il qu'il y a des personnes qui ne vont pas entendre ça de la bonne oreille parce que vous allez encore vouloir tricher. Dites-vous que, comme par Paul là, il est comme il est là, la prochaine fois, qui va sortir l'armée? Parce que celui qui va organiser les élections, là, on lui a dit que lui, là, seulement là pour organiser les élections, il ne doit toucher à rien. Donc, la prochaine fois, là, Paul ferme les yeux.
nous organisons les élections. Dites-nous donc qu'ils vont envoyer l'armée pour tirer sur les gars quand ils vont dire que, oh, eux, ils n'ont pas voté, tel ou ils ne veulent même pas aller voter, ou. Vous voyez que le Cameroun est dans une situation... Bonjour Michel. Le Cameroun est dans une situation formidable. Tu avances. Tu recules. Nous sommes dans un cercle là, 4 planches. On vous dit ici tous les jours que les nous meilleurs du sud là, ce n'est pas comme les gars du nord. Hein. On n'a pas dit qu'ils ne boivent pas le bilibili. Mais les gars, ils sont très énervés. Et ils boivent moins de bilibili que vous ne buvez du jus de maïs. Vous êtes toujours dans les histoires de sexe. Les jeunes filles font leurs choses là-bas avec vos propres ministres. Là. Vous faites quoi pour les chasser donc? Comme vous êtes des puritains. Vous avez des affaires, il y a des ministres dedans. Vous venez seulement faire les commentaires sur Internet. On devrait les virer. Parce que si les ministres eux-mêmes déjà sont dans la dépravation, mon gars, qui va nous arrêter au quartier? Si les gens d'en haut en haut eux-mêmes sont dans la... Ils sont chefs dépravation. Qui va donc punir ceux d'en bas en bas? Si ceux d'en haut en haut eux-mêmes d'abord sont ya gâtés. Donc, je ne fais que vous dire ici, il y a bisous sur ces grosses joues-là, bisous. Tu parles souvent des histoires de sexe comme si tu parlais d'aller puiser de l'eau. Qui vous a même mal éduqué comme ça? Et c'est vous qui avez des 2000, des 5000 personnes. Vous avez des stars qui montent sur vos directs. J'ai écouté un petit morceau. Oh, donc quand il finit de faire ceci, il boit de l'eau. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris dedans? Moi, je n'ai pas eu besoin d'écouter 10 fois pour comprendre ce que la fille est en train de dire. Et toi, tu viens te mettre sur la place publique comme ça, là. Tu viens raconter tes histoires de jambes en l'air. Lorsque tu deviendras tristement célèbre, parce que le pays là va changer. Hein? Vous montez, vous descendez. Hein? Vous qui venez sur des panels, là, je ne sais pas ce que les vues vous ont fait. Mais, bientôt, là, vous allez vous cacher avec vos propres vues. Voilà Valsero qui est en train de se prendre les pieds dans son propre tapis. Valsero sort sur tout le monde maintenant. Maman Alice, comme dit sa chose là-bas, oh, il se sent concerné. Il sort la torpille. Il est sur une bouche là-bas. Les gars du Nord, eux, ils ne donnent pas le lait. Ils ont accepté le mépris là pendant des générations et des générations. Parce qu'ils disent là que, oh, vous nous avez trop méprisé. Le Camerounais a un mépris qui n'a pas de nom. Nous tous là, nous sommes des personnes avec un mépris qu'on peut emballer, on vend. Et il y a des personnes qui sont en mode abîmé. Non seulement vous avez méprisé, mais vous avez qui aiment leurs enfants, vous avez qui aiment leurs parents. Donc là où ils sont là, ils sont tendus. Ils sont tendus comme des trucs. Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez entendre dire que le Nord Cameroun il y a sa part d'État. Ils ont dit qu'ils coupent le Cameroun en deux. Chacun vit sa vie. Là, vous êtes assis là. On vous dit que partout tu es dans les tractations. Vous pensez que ce sont des bêtises. Vous êtes sur les réseaux là avec vos histoires de fesses. La baronne, tu veux faire... J'ai vu quelque part que Valsero et toi allaient faire un direct pour dire quoi aux gens. Donc, vous êtes en train de vous amuser avec ce qui se... Vous vous amusez avec les vies des gens. Hein. C'est vous qui êtes dans des histoires de fesses. C'est vous qui êtes dans des histoires de showbiz. C'est vous. Et vous voulez parler aux Camerounais qui souffrent le martyre. Et vous voulez qu'ils vous écoutent. Hein. Vous êtes sérieux? Valsero, depuis là, il y a des personnes à qui on a cassé les maisons au Cameroun qui sont sous le vent. Lui, il montre comment il pose ses petites jardinières. Il montre comment il y a quelque chose qui n'a pas marché dans nos têtes. À chacun d'entre nous là. Et il dit qu'il est le Front populaire. Valsero, t'as pas... Ce sont ceux qui te suivent là qui sont de vrais tcheux. Le Front populaire là, parmi toutes ces personnes là qui vont liker tes vidéos, combien peut souffrir une maison? En combien d'années là? Il a travaillé combien de temps? Du moins. Combien on peut se mettre sur les réseaux, publier des vidéos et vivre de leur monétisation? Mais ça vous que m'adresse le Front populaire, ou c'est Valsero tout seul là-dedans et son banga, je ne sais pas.
Bonsoir, ma Nicole. Valsero, lui, ne peut plus nous parler maintenant. Il nous montre seulement la maison. Dit que, à Valsero, ton père n'était pas propriétaire. Moi, je pose la question, hein, que nous qui avons grandi avec nos chambres, que sort de ma chambre, nous, on connaît le mot là. Quand tu dis à ta petite soeur ou à ta grande soeur que d'ailleurs, tu m'embêtes, tu bouffes même mon oxygène, là, tu es dans ma chambre ici, sors, dis donc. Ou bien, il y en a même des petits impertinents qui écrivaient sur leur porte interdit d'entrer. Ou cognaient avant d'entrer. Nous, on a connu ça. D'accord. Vos guerres de gueule. Loris, je ne t'avais pas bloqué. Qui vous a sorti d'une gata? Hein? Loris, vous avez souvent l'impression que, comme je montre mes attaques manioc là, je suis du genre à ricaner comme une hyène. Loris, je t'avais pas bloqué ici. Loris, j'encaisse beaucoup, hein. Avec toi, j'ai beaucoup encaissé. Je t'ai donné le bénéfice du doute. D'accord, jusqu'à ce que ma bouteille, l'eau commence à sortir de ma bouteille. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Vous avez dit ici que vous me boycottez. Vous avez dit qu'il n'y a pas de souci en bas. C'est ma chaîne télé. Que vous soyez de l'autre côté ou pas, moi, j'aimais seulement. Vous êtes parti. Vous êtes dans le Waterroute là-bas avec votre Seigneur. Vous me voyez sur vos murs. Non. Vous ne me voyez pas sur vos murs. Loris, je ne connais même pas la photo qu'il y a sur ton profil en vrai. Je ne sais même pas, il n'y a pas mes lunettes dans une... Je suis jamais allé sur ton mur. Hein. Voilà, Ibilaï. Tu me semblais être celle qui voulait maintenir l'équilibre. Mais vraiment, moi, je suis déjà bête. Hein. Faut pas croire. Hein. Juste à ce que moi-même, je me brûle. Ce ne sont pas les on a dit que qui me font réagir. Moi-même, je touche, je tâte. Je tâte comment il faut que moi-même, je me brûle. Je ne veux pas demain avoir des regrets, dire que oh, vraiment, c'est à cause de l'autre. Je suis responsable de mes actes et de mes décisions. Loris, je suis allé jusqu'au bout avec toi. Et je t'ai chassé d'ici. Hein. Ce ne sont pas des blagues, oh, Loris. Je pensais même t'avoir bloqué. Parce que tu fais partie des personnes à qui j'avais donné ma confiance que fait. Quand tu voulais même me voir, que calme-toi. Je t'ai dit que tu fais partie des FP que moi je ne veux pas connaître. Que même si on m'attrape un jour, on me dit que c'est qui, je ne pourrais pas te trahir. J'ai des convictions, hein, Loris. Vous avez vu le bordel que vous avez créé. Moi, je suis toujours assise là. Au Carrefour, j'aime mon pays, pas Massamo et pas Moyo. Mes deux frères. Je suis toujours assise au même endroit. Comme tu es là aujourd'hui, merci même beaucoup. Heureusement qu'elle n'était pas bloquée, j'étais bloqué, quelqu'un t'a libéré, je ne sais pas. Parce qu'on a fusionné, on a écrasé cette page ici. Peut-être que ça a libéré tous ceux qui étaient dans mes douves, j'en sais rien. Je ne suis pas dans votre jeu, dans vos jeux là, tel a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Lorsque moi je dis, c'est que je prévois, ça va arriver. 7 ans, 8 ans, près de 8 ans plus tard, vous êtes encore dans les... On m'a insulté, je réponds. Oui, c'est le bonsoir comme ça. On est ensemble. Hein? On a toujours été ensemble, sauf que on peut y arriver en pièces détachées. On peut y arriver en pièces détachées. Tout le sale que vous avez fait là, vous êtes dans le Waterroute aujourd'hui, non? Vous devez la boire jusqu'à la lit. Moi, je ne m'embrouille pas avec vous. D'accord? Je ne m'embrouille pas avec vous. Je ne suis pas dans une église. D'ailleurs, je suis réfractaire. Vous avez toujours dit ça. Que je suis petite fille de pasteur. Mais s'il y en a qu'on n'a pas pu convertir dans la famille là, moi c'est là. Les églises et moi, pourtant il va à la messe. Il faut que ce que je sors, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche là, il faut que j'y croie. Je ne suis pas là que à gauche, je tombe. À droite, je tombe. Je ne suis pas une tueuse. Pardon. Je ne suis pas une tueuse.
Voilà le travail de Valsero. Quand il t'appelle ici plus d'une fois, c'est que tu es en train de fuck up. Ça fait un bon bout de temps que j'appelle Valsero. C'est comme ça que vous avez alors passé votre temps à vider par le bas. Ça veut dire que nous, on met 1 par le haut, vous sortez 50 par le bas. Je ne fais pas la guerre avec vous. Je pensais t'avoir viré d'ici. C'est toi qui es venu me chercher. Maintenant que je fais ma guerre seule, les histoires qui arrivent à mes oreilles là, est-ce que si tu n'étais pas arrivé ici, je me serais souvenu de toi? Aujourd'hui, c'est que je fais ma guerre seule. Oh, la mauvaise foi n'est pas bien, hein, Loris. Et c'est à cause de la mauvaise foi que tu avais viré d'ici. J'avais dit ici, parce que les gens me disaient que je suis haineuse et tout. J'ai dit que, je déteste quand donc, couper, aller faire. Il y en a qui ont coupé, sont allés mettre dans les IB, dans les dents, donc j'en parlais. Si tu m'as dit que, n'est-ce pas que tu avais dit ça? Est-ce que tu n'as pas dit ça alors? Peut-être était dans du sarcasme. C'est pour ça que je t'avais viré. Je me suis rendu compte que toi aussi, tu veux jouer un doshi babouche avec mon cerveau. C'est pour ça que je t'avais viré. J'aime pas la mauvaise foi. Je pense que tu es assez intelligente pour reconnaître du sarcasme. Loin de moi, l'envie de faire la guerre avec vous. Parce que si je devais vous suivre dans votre bêtise là, je pense que je serais même bien morte de crise cardiaque. Mais moi, je suis une fille de conviction. D'accord? Comme tu es revenu là, si tu es revenu en paix, tu restes. Mais si tu es venu jouer au trouble fait ici, moi je suis souvent prêt jusqu'à après-demain. Moi je dis seulement ça, je suis tellement étonné de te voir. Parce que je pensais t'avoir bloqué. D'accord? J'ai pris mon boycott là avec les 2 mains, les 2 pieds. Moi je suis une feignasse. Je veux dire que quand il m'assied quelque part, elle peut prendre du poids là jusqu'à... C'est le galion qui va m'enlever parce que j'ai pris 200 kilos. Je m'adresse aujourd'hui à Valsero. Ne viens pas me dire que est-ce que je n'ai pas vu ci, est-ce que je n'ai pas vu ça. Tes copines là, tes soeurs qui m'injurient là, tu crois qu'elles ne voient pas, elles n'entendent pas. Tu m'entends répondre tous les jours. De temps en temps, je leur envoie un petit tomahawk, c'est tout. Mais est-ce qu'elles répondent à tout le monde? Valsero ne peut pas agir comme un vieux de 51 ans qu'il est. Parce qu'il y a des Camerounais, nous sommes en Bénin, nous avons une autre réalité. Il y a des Camerounais qui sont là-bas, ils ne savent plus où donner de la tête. À toi, Loris, dans le groupe, je t'avais dit que mon thermomètre, je ne le mets pas ici, là, dans ce groupe-ci, dans ces groupes. Parce que nous ne sommes pas les groupes témoins. Tu avais Wanda sur moi, non? Rappelle-toi bien. J'avais dit que non, mon thermomètre au 237. Et je vous dis que là-bas, là, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tu avais pris ça très mal. Parce que tu pensais que c'est du mépris. Je disais que non. Nos réalités ne sont pas les réalités de ceux qui sont là-bas. Non. Vouloir prendre des décisions à leur place, c'est maladroit. Parce que nous n'avons plus les mêmes standards, les gars. Une comme moi, là, le bruit m'énerve. Les odeurs m'énervent. Hein? Trop de monde m'énerve. La saleté m'énerve. Donc, si moi, il vient te dire le genre de Cameroun que moi, il veut demain, là, tu vas voir sur moi. Hein? Le Camerounais va me regarder comme ça, dire que de quoi il parle. Il dit que ben, c'est mon standard maintenant. Si moi, il a dit que la priorité, c'est faire ceci, ils vont dire que, oh, pour eux, la priorité, c'est manger 3 fois par jour. Puisque moi, j'en suis à manger 3 fois par jour. Ça ne fait plus partie de mes priorités. Je viens seulement dire à Serval Abbé que le voilà encore, qui a encore mis un clou dans le pied de son maître à penser. À cause de son mépris. Une personne peut même te faire, tu traverses. Parce que tu sais que si tu réponds, il y a d'autres personnes qui vont prendre ça pour elle. Pour preuve, moi, ma dernière à Camto ici, tout un groupe de personnes m'a ramassé, non.
Jusqu'à boycotter, non. Jusqu'à. Et ce que je n'entendrai même jamais. Je me suis adressé à un seul individu. J'ai tout un clan qui m'a prise en grippe. Valsero devrait se dire la même chose. C'est vous qui voulez continuer à vous présenter aux élections. On dit ça comme c'est direct. Et tu sais bien que le gars est régional quelque part, tu vas les laver. Toi, tu te dis que quand tu l'auras lavé, c'est comme non, le même Valsero a dit que J. ne sert à rien à Kamto. Moi, je reste comme ça. Il y a des personnes qui aiment J. Hein, qui vont se dire que comme J. ne sert à rien à Kamto, bah écoutez, déposons donc le Kamto là, nous on va voir ailleurs s'il y est. Mais comme beaucoup de personnes sont ici, elles réfléchissent avec, je ne sais pas, leurs organes, tout sauf le cerveau. Valsero, le peu qui reste là à Kamto, tu es en train de foutre ça définitivement à la poubelle. Je vous ai dit ici que ça allait cuire, non. Je vous ai dit que s'il n'allait pas aux élections, ça allait cuire sur lui, non. Pas les plaintes là, est-ce que je suis encore là? Les Camerounais boivent souvent la chose jusqu'à la lit. Les gars ont dit, les gars souffrent le matin jusqu'à... Qui aurait pensé que là, nous Tchang pouvaient déposer une plainte contre Kamto et contre le MS? Je vous avais averti. Est-ce que je suis dans son cerveau? Donc, je viens encore vous dire ici que, oh, Valsero, ce que tu es en train de faire là, c'est clair que tu n'as plus besoin du MS aujourd'hui, tu n'as plus besoin de Kamto, c'est bon, tu as préparé ta retraite. Mais ce n'est pas la fin du monde. Oh. Ce n'est pas, c'est comme ça que l'UPC s'était retrouvé dans la poubelle de l'histoire. Oh. Je vous ai dit que désormais, lorsqu'on va dire MSC, on va penser à Kamto, on va penser à la trahison. Je ne discute pas avec vous. Nous, on se connaît en gros et en détail. Donc, au lieu de contenir l'hémorragie, vous êtes là, vous passez votre temps à balafrer de partout. Il faut arrêter votre père Valsero. Achoua Makanda. Il faut l'arrêter. Parce que le MLC et Kamto sont dans de sales draps. D'accord? Et le régime là pourrait basculer là. Dans 2 mois, là, on peut se retrouver avec quelqu'un d'autre commande. Et le MLC, avec à sa tête Kamto, il se parjure au moins 10 fois par jour. C'est pour cela que nous autres sommes obligés de penser que le R et lui là sont complices. Tu ne peux pas autant bafouer la loi. Tu ne peux pas arriver devant un tribunal et tu dis des mensonges. En plus, tu es juriste. Il continue à se parjurer, à faire du faux. Faux et usage de faux, mon frère. Antidater des documents. Moi, je vous dis seulement que levez le pied haut. C'est comme ça que des hommes qu'on a voulu hisser finissent souvent au chiottes. Voilà bien, non. On avait chanté Shoga, non. Voilà bien aujourd'hui. Tout le monde veut qu'il parte. Vraiment, les Gabonais sont assis là et ils prient. Hein? Et ils sont nombreux à prier. Même les proches. Où qu'on a dit. Ah, dis ça comme ça, dis rien. Valsero, il y a des moments où même si tu as raison, tu passes au haut. La paix est souvent bien. La paix est souvent bien. Toi, tu es là, tu mousses avec ta maison, là. Il y a des gars ici dehors. Ils collent leur patrimoine comme ça, zang. Les gars ont les 2 millions d'euros. Les gars que tu vois, que tu as peut-être aperçu un jour dans le combat, vous avez marché côte à côte. J'ai dit qu'ils collent comme ça. Ils ont investi dans l'immobilier, ils ont investi dans... Si on colle ça comme ça, on vend tout. Les gars sont millionnaires en euros, ce ne sont pas des blagues. Ou bien c'est pour nous autres là-haut que tu montes, je ne sais pas. Hein, Valsero?
Il y a des personnes qui vivent dans des maisons de 500 000 euros ici. Ils ne bavardent 750 000 $. Ils ne bavardent pas. Ils ne bavardent pas. Et il y a plein ici qui ont des piscines chez eux là. Tu n'as jamais vu la piscine. Ils n'ont même jamais dit à personne. J'y point là, tu peux deviner quel genre. Nous, on a seulement l'œil, on sait que ce qui coûte l'argent. Bah, même si c'est le gars des goûts de chien. J'y point n'a pas besoin de dire que tu sens que le gars. Même s'il met tout son argent sur lui. Vous voyez, il y a dans la guerre. Très mauvaise idée. C'est bon. Parce que J. lui, il est détesté par les sardines, mais il est moins détesté que toi. Comme vous ne savez jamais mesurer, non. Il est moins détesté que toi. Et tu sais que nos frères là, les chics au cerveau là, s'ils te lâchent, tu n'auras plus où t'accrocher. Des personnes comme moi là, il y en a qui adorent me détester parce que ça, je pique, mais ils entendent ce que je dis. Je vous ai dit que moi, s'il arrivait dans mon village, je peux devenir mère. Ce ne sont pas les blagues. Nous autres sommes écoutés et entendus. Vous pensez que c'est le nombre de personnes ici? Non, les gars sont pour le Congo ça. Ils adorent vous entendre injurier les autres, mal parler des autres. C'est toi qui te lèves, tu t'adresses à maman Alice comme. Tu dis que tu mets ça sur le fait de quoi? Lorsque les Camerounais vont encore se lever, toi là tu vas tourbillonner. Parce que ce sera la chose à la mode, il faudra que tu te fasses de l'argent. Oui. Même les pro-Camtola seront dans le changement là, mon amour. Quand ça va cuire au 237, tu as tourbillonné une fois. Tu te souviens qu'au début, tu as insulté Chiroma. Lorsque tu as vu que les Camerounais étaient en train de sortir, étaient derrière lui, tu as commencé à apporter. Ça s'est refroidi, tu as redéposé. Tant qu'il y aura du vent, tu tourbillonneras. C'est valable. Et moi, je ne sais pas, mais comme vous avez la mémoire courte là, tu vas faire comme si de rien n'était. Quand ça va cuire là, au Cameroun, même si ça cuit sur la moitié du territoire, ce sera le divers du moment. Tu vas prendre ça par quel? Tu vas dire que non, les Camerounais, les ceci, les cela. Pourtant, tu as insulté une grosse partie. Les Kanga et toi là, vous allez faire comment? Vous avez dit que les Camerounais sont idiots d'avoir voté pour Tiroma, ils sont ceci. Vous allez faire comment? Comme vous n'avez pas la mesure là. Faut avoir, il faut tourner sa langue 7 fois. Ne vous faites pas les vues que vous voyez là. C'est valable. C'est lorsqu'il t'arrive quelque chose que tu te rends compte que, bah écoute, c'est peut-être que des gens derrière le téléphone ne sont pas prêts à bouger pour toi. Voilà man qui a cherché 2 millions de francs CFA, 3 000 euros. D'ailleurs, pendant que j'y suis, Kamer Kodia, j'ai oublié de prendre ton flyer. Il fallait que je le télécharge avant. Kamer Kodia a reçu la facture de l'ensemble de son combat. 8 000 euros, ils sont deux. Ils ont été condamnés à 8 000 euros. Et je sais pas, 90 heures de travaux d'intérêt général pour avoir enfariné le ministre de la Jeunesse, du moins. Ça vaut ce que ça vaut. Et moi, je pars du principe que lorsque tu fais quelque chose dans le cadre du combat et que on te donne la facture là-bas, nous devons t'aider à payer cette facture-là. Parce qu'on ne dit pas seulement que le combat, au grand combattant, lorsque on t'envoie au front, lorsque tu reviens aussi blessé, il faut qu'on te soigne. J'ai pas eu le temps, j'étais en train de chercher un truc là, ça m'a pris toute la journée, j'ai pas eu le temps d'aller récupérer, d'entrer dans ma messagerie, de prendre le flyer afin de l'afficher ici.
pour que vous ayez... C'est pas moi qui ai ouvert la tontine, je vous connais. Je n'ai pas ouvert de tontine. C'est Marlise qui a ouvert la tontine. Bon, je pense que c'est Marlise. Donc, je suis tombée aussi par hasard dessus hier. Et comme ça s'était passé pour Martin Tajo, franchement, je vous prie de bien vouloir les aider à purger la somme de leur condamnation. Nous pouvons le faire. Il y en a qui vont Wanda, comme Martin avait Wanda. Hein? Mais c'est un principe que je me suis fixé. À savoir que lorsqu'un combattant va au Ngata, bon, j'avais aussi appris que Port de l'Ouest avait reçu sa part, mais moi je ne sais pas s'il avait ouvert une cagnotte ou pas. Et là c'est vraiment une énorme somme. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez aller sur la page de Marlise. Elle est souvent sur les lives de Momo, de Banga. Voilà, vous allez, c'est Marlise en majuscule. Vous entrez sur son mur et elle a forcément mis le flyer là-bas en poste. Et vous allez tontiner de grâce, de grâce. Et dans la lutte, il n'y a pas de rancœur. On dit qu'on ne laisse pas un soldat au sol. Quoique, il y a quand même au moins un soldat que moi je suis capable de laisser au sol. Ah, je dis ça comme ça pour l'instant, mais bon. Bon, mon cœur, connaissant mon cœur, là, peut-être que je serai la première à courir et ramasser. Donc voilà, voilà. Ou aller même sur le mur de Kamer Kodialapé. Vous allez trouver le flyer là-bas en attendant que moi j'aille le récupérer. Et vraiment, Karina est à mémoire de poisson rouge là. Rappelle-toi. Et moi aussi, je vais le mettre et chez les Amazones et sur mon propre profil ici. Voilà, voilà. Ah, Jean-Louis Meyega. Donc, tous ceux qui font du désordre là, on vous a toujours dit que, les gars, tous ceux qui disent que grand combattant, on te supporte, le jour ça cuit sur toi, tu es seul. Allez faire des choses parce que vous voulez le faire, pas parce que les autres vous ont envoyé. Comme ça, quand ça cuit sur vous, vous n'en voulez pas à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Soyez maître de votre propre lutte. Soyez des personnes de conviction. Il n'y a pas pire que le groupe, qu'un groupe pour vous brider. Il n'y a pas pire que ça. C'est réconfortant d'être dans un groupe, hein, mais lorsqu'il faut réfléchir, lorsqu'il faut poser des actes, lorsqu'il faut prendre des décisions, il ne fait pas bon être dans un groupe, du moins élargi. Et je vous ai souvent dit que Max Calibri, les dettes coloniales et moi n'avons jamais été d'accord sur grand chose. Mais nous avons, chacun d'entre nous, mené sa barque et au bout du chemin, nous nous sommes toujours retrouvés au même endroit. D'accord. Le tout, ce n'est pas d'être tous d'accord. On ne peut jamais, dans un groupe, on ne peut jamais être tous d'accord au même moment sur la même question. Jamais. Mais il faut avoir le courage de trancher. Et c'est là où il faut être une personne de conviction. Il ne faut pas trancher parce que la majorité a dit que non, on va à gauche. Oh, toi aussi tu vas à gauche. Pourtant, tu es convaincu que à gauche là-bas, ça ne va pas donner. Si c'est Kamgem Eric, je dépose et tu fais ce que tu veux. Tu peux te torcher avec, j'en ai rien à foutre. Je m'adresse aux âmes de bonne volonté. D'accord? Kamel Kodia et moi, pendant longtemps, c'était Tchad et Libye. Dès que Kamel Kodia me voyait quelque part, je pense qu'il a même dit, il m'avait insulté du cheveu jusqu'à mon orteil. Kamel Kodia dont je parle là. Je lui montais au nez comme la moutarde. Kamel Kodia, c'est un corps qui a pris son traitement. Donc ne me ramène pas vos bêtises là. Machin. Parce que lorsqu'ils sortent, ils vont enfariner. Ils vont poursuivre, vous dites grand combattant. Lorsqu'ils se retrouvent devant les tribunaux, viens les renier ici. Et si tu me poses encore une bêtise comme celle-là, je te bloque. Tu nous sers à quoi? Hein? Tu nous sers à quoi?
Est-ce que j'ai dit qu'aller tontiner pour qu'il aille au Djamboula avec? C'est une condamnation ferme. D'accord? Comme vous applaudissiez lorsqu'ils avaient enfariné et ils étaient plusieurs dedans. Ils ne sont que 2 à avoir écopé. Donc même les autres là doivent être solidaires. Et c'est pour cela que vous n'allez jamais libérer votre pays là. Bonjour Ali. C'est pour ça que vous n'avez jamais... Vous êtes... Je ne sais pas ce qui vous anime. Je ne sais pas si c'est juste la méchanceté. Qu'est-ce qui vous anime au final? Hein? Vous êtes pourtant les premiers à dire, oh grand combattant, vous pensez que la lutte est gratuite? Non, sérieux. Et vous là qui allez au Cameroun quand vous voulez, c'est parce que nous sommes en exil que vous pouvez aller au Cameroun. Il a bien fallu que quelqu'un se mette devant. Il a bien fallu que nous autres acceptions être en exil, donc prendre les devants, quel que soit le prix à payer. Toi, tu viens ne pose même plus le commentaire ici. Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas dans vos bêtises là. Est-ce que c'est clair? Kodia et moi ne sommes pas, je te dis, nous ne sommes pas amis. C'est cordial entre nous là maintenant. D'accord? Parce que lorsqu'on commence à converger dans la même direction, et ça devient cordial, même si c'est qu'on ne sait pas, c'est devenu cordial. Je dis que Kamer Kodia, il y a quelques mois là, avant que Kamto ne fuck up, je dis que dès que j'entrais dans un panel, le gars là m'insultait. Je pense qu'il a même insulté le tot de ma mère quelque part. Je dis d'une violence inouïe. Kamer Kodia ne me supportait pas. Donc, lorsque les gens s'apaisent comme ça, il faut souvent passer avec votre malchance, d'accord? Moi, je ne suis pas une rancunière. Je ne suis pas dans le champ de ma mère. Je vous dis juste que les Kamer Kodia et un autre combattant ont reçu leur facture. Bonsoir, Camper. Ont reçu leur facture 8 000 €. Donc, les âmes de bonne volonté, allez sur le mur de Kamer Kodia. Je suis sûr que ce flyer est sur le mur de plusieurs combattants là-bas. Je suis sûr que ça va chez Banga. Ah, donc, allez là-bas, en attendant que le public, mais allez là-bas, tontiner si vous voulez tontiner. Je ne suis pas ici pour vous supplier. D'accord? Parce que sur cette toile-ci, vous avez vos Mbutuku. Et moi, je n'en suis pas une. C'est une doléance. Je n'étais pas obligé. Vous tontinez pour des choses plus stupides que ça. Vous êtes ici, là, vous envoyez des cadeaux sur TikTok, à des endroits vraiment... Toi, tu restes comme ça, tu te dis, ah, ils encouragent quoi ici? Dans la prochaine personne qui me ramène un commentaire comme celui d'Eric, là, je vais le laver proprement. Et Eric, c'est seulement que là où je suis, là, je suis fatigué. D'accord, mais je vais avaler un tout petit peu de mon melon. Si question de recharger mes batteries, je vais laver la personne. C'est ça qui est ça. Vous êtes trop méchant. Malhonnête et méchant. Vous pensez que quelqu'un d'autre viendra vous sauver. Vous êtes prêt à payer le prix de la liberté à quelqu'un d'autre qu'un Camerounais. Mais nous qui sommes dedans, pieds et poings liés là, vous nous manquez de respect. C'est ce que je venais de dire à Valsero. Hein? Maman, on ne tire pas sur les roues de la voiture qui est en train de te mener quelque part. C'est stupide. Parce que Kamer Kodia là, c'est lui qui sortira encore demain. Ce sont des gars qui ont prouvé qu'ils ont du courage. Et ça me permet de vous rappeler que, sauf si je me trompe, papa Emmanuel, pardon, tu es ma mémoire. Lorsque les gars là sont allés enfariner le ministre de la Jeunesse du 237, le chaton ne faisait pas partie de la délégation. On ne disait même pas que c'était l'œuvre du chaton. Est-ce que vous pensez donc que le chaton s'est retrouvé devant? Sauf si je me trompe. Pardon mon père, avant qu'elle ne continue. Le chaton n'était pas dedans. Est-ce que le chaton n'était pas... D'ailleurs, je pose même la... Est-ce que le chaton s'est retrouvé devant les tribunaux? Merci Ali. Est-ce que le chaton s'est retrouvé devant le tribunal? Le chaton n'était pas dedans. Mais je m'avais regardé la vidéo, je cherchais.
Alors, voilà ce que je disais. Une fille anonyme que nous, on ne connaît pas. Du moins. Ah, elle est tiktokeuse, hein. Voilà une vidéo que nous, on n'a pas vue, on ne verra jamais. Elle est baronne, comme d'habitude, en train de raconter les histoires des fesses des gens. Elle est allée s'exprimer. Oh, wonderful. Et il y a des personnes qui sauront qu'il y en a qui font au Cameroun. Hein, où ça va donner des idées. Vraiment, le pays là. Hein. Donc, moi, j'avais cru entendre que c'était un truc organisé par Kamoa. Je peux me tromper, hein? Donc, si je suis en train de me tromper, mieux vaut écouter ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme mot-clé pour... Ils étaient combien? Il n'y a que 2 qui se sont retrouvés devant les tribunaux. Je vais finir par retrouver cette vidéo-là. Et on disait même que, où c'est le beau-frère de Kamoa qui avait donné les informations. Bah, je vous dis souvent que c'est mal rangé dans ma tête, mais c'est rangé. Hein? Vous savez que je ne suis plus entièrement. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants Pas Emmanuel, pardon, dis-moi. Fais chier le camp. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. Je peux me tromper, hein. Mais il se racontait que c'est le beau-frère de Kamoa, le mari de sa soeur, qui avait donné le tuyau. Il dit ça comme ça, il dit rien. Et il s'en vantait même. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Voilà. Mais vous dites que c'est mal rangé dans ma tête, mais c'est rangé. Voici Kamoa, non? Qui vient... Mais il y a des gens qui aiment souvent... je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? Hein? Ce sont des choses que moi j'ai suivies en Z après. Donc, mais... Je lis... Moi, j'écoute et je lis comme ça en diagonale. Hein. Mais quand, une fois que c'est enregistré, c'est mal enregistré, mais c'est enregistré. Voici comment... sur la vidéo. Hein. Je m'adresse à ceux qui traînent encore avec Kamoa. Je vous ai dit que Kamoa réussit souvent. Kamoa, mettons un peu son prénom ici. Kamoa le chaton. Kamoa le chaton, le grand infiltré. Voici Kamoa qui passe sur mon écran. Donc, ils étaient combien à aller enfariner le ministre de la Jeunesse du 237? Kamoa ne s'est pas retrouvé devant le tribunal. Hein? Oh. Kamoa réussit toujours à passer entre les gouttes. Nous avons pratiqué Kamoa. Si vous trouvez cette vidéo, elle est chez Stéphane Tchumbo. À 1 minute
minutes. Je ne discute avec personne ici. J'étais en train de poser. Maintenant, j'ai la certitude. Attendez, je me pose. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. C'est pas qu'à moi ici. Oh, bullshit. Sortez. Sortez. Le Cameroun va changer. C'est pas la voix de Kamwa, ça. Le Cameroun va changer. Sortez, gazez ça. Sortez. C'est pas la voix de Kamwa. Super, sort. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va... Les cordes au cerveau, là. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 C'est pas la voix de Kamwa, ça. Le Cameroun va changer. Tu n'as même pas besoin de... C'est pas Kamwa, ça. Pour ceux qui ne reconnaissent pas sa voix. C'est pas Kamwa, ça. C'est pas Kamwa qui est parmi ceux qui gueulent ici comme des putois tout au long de la vidéo. Ah. Mais Kamel Kodia, tu vois que vous êtes deux à Lille. Parce que quand moi réussis toujours à être à l'extérieur, mais il gueule là. Hein. Mais même ma main a brûlé qui n'était pas dedans lorsque les gens étaient en train de chat. Comme moi le chaton. Donc voilà, un sang mimban. Mais toujours en train de mettre les autres dans le tchouki. Les autres sont à l'intérieur, hein, mais lui il est à l'extérieur, il dit sortez. Il est au moins à 4 mètres. Hein? Super, le Cameroun va changer. Et j'avais entendu dire qu'il avait organisé. Le Cameroun va changer. Sortez. Il gueule comme ça. Il est à l'extérieur. Il fait la vidéo. Il est loin. Le Cameroun va changer, les gars. Le Cameroun va changer. Lui, il a filmé la partie à l'extérieur. Hein? Il faut que je trouve la vidéo à l'intérieur aussi. Voilà votre Kamwa le chaton. Mais c'est son travail. Lorsque vous allez quelque part, vous allez... Non, il arrive toujours parmi les derniers où il se met à l'extérieur et il gueule là-bas comme un putois. Les gens se souviennent qu'il était là, mais on ne peut pas le condamner. Il y a des moments où il fait tout pour ne pas apparaître sur la vidéo. Lorsque l'action a lieu, il apparaît seulement après. Et on l'applaudit comme un héros. Je dis que ce truc-ci, il se vantait d'avoir organisé. Pas les que... Il se vantait d'avoir organisé. Ah, voilà, Kamel Kodia et quelqu'un d'autre aujourd'hui qui, eux, doivent payer la facture. Et vous venez me raconter quoi ici? Ah, il ne peut pas être dedans. Où sont les pieds? Mais Nicole va finir. Nicole va mettre les... Où sont les pieds? Il est que Jade. Ouais, pardon, ne me fais pas rire. Je suis trop fatiguée. Hein, maman? Hey, oh, les Camerounais, les tomahawks. Yeah. Non, voici qu'à moi. Saloperie. Moi, toi aussi, était là-bas. Non, voilà. Vous venez promouvoir Paul-Biya. Vous venez promouvoir Paul-Biya. Arrêtez. Non. Il n'a pas de farine sur lui. Hein. Le Cameroun va changer. Il est dehors. Le Cameroun va changer. De l'autre côté de la barrière. Le Cameroun va changer. Ceux qui étaient dedans ont de la poussière. Le Cameroun va changer. Ont de la farine sur eux. Car moi, est propre. Comme un sous-neuf. On veut le changement. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Allez faire ça au Cameroun. Bande de cons. Le ministre
est resté dehors tout le long. Kamwa est resté dehors tout le long. Mais il faut entendre la grosse bouche. Non. 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 Le grand reporter. On replie. En repli. On replie. Kamwa est propre comme un sous-neuf. Allez, on replie. La vidéo sur la page de Tumbo, allez chercher. Ouais. How many people from your mosquito? How many people? Je dis que Kamwa n'a même pas reçu, il a dit le vent. How many people? Le vent, lorsque le vent tourne là, hein, le reste de la farine. Ah, big up you, Jaya. Les gars qui étaient au front ont de la farine sur eux. Il faut voir le chaton. On y va. On replie. Victoire. Victoire. Et je suis certaine que hein, le gars, il ne va même pas mettre un radis dans la cagnotte pour payer l'amende de Kamer Kodianko là. Je suis sûr. Hein? La mamie Wata, il vous dit que à Genève là, le gars était arrivé en blanc. Pantacourt blanc. Pantacourt blanc. En blanc. Quand le gars arrive, Max a déjà bu. Max et Calibri ont déjà bu du gaz lacrymogène jusqu'à... Max était entièrement trempé, il ne voyait plus rien. Et je pense que la photo sur laquelle il a assis derrière Sandy Boston là avait déjà été prise. Parce que moi je suis arrivé, ils avaient déjà lancé la... Est-ce qu'ils avaient déjà lancé l'assaut? Ils avaient déjà lancé l'assaut, hein. Je pense que c'était la deuxième phase. J'ai dit que Max était déjà là comme ça, il ne voyait plus rien, on le tenait comme ça. Le gars arrivait plus tard, et que quand le chaton arrive, à la fin de la chambre, nous on était tous là, les yeux bouffis. Maman, on se grattait comme le gars était là comme un sous neuf. Maman Sarah, on peut faire ça. Comment le chaton? C'est 1,92 m de bêtises. Maman. Tout dans la bouche, rien dans les muscles et rien dans les slips. Pas ça, bon. Le porteur de string en cuir. Il a fait tout un reportage. Mais les enquêteurs vont dire que non, lui il filmait seulement. Pourtant, il a reconnu qu'il avait organisé. Eh non, la justice, ça, des fois, hein, ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Alors, Asia, à vous, qui traînait avec moi, il s'arrange toujours pour ne pas être au front. Même s'il est au front ou il a une dérogation là-bas, je ne sais pas. Parce que ça sent vraiment l'infiltration. Partout nous sommes partis. Hein? Quand moi ne s'est jamais retrouvé devant les tribunaux. Bonjour, oh Pat, comment vas-tu? Tu es en vacances? Moi-même, il y a les yeux qui fatiguent là, là. Je n'ai pas porté mes lunettes de la journée, c'est pas bien ça. Lorsque je travaille à la maison, maintenant, j'ai pris l'habitude d'enlever ces lunettes, c'est... Oh là là. Ah. Le passeport déchiré, j'ai dit, quand moi, c'est quelqu'un qui incite les autres à aller faire, mais lui-même là, comme vous voyez souvent dans les films de mafia là, l'infiltré qui est là, il faut que lui aussi il fasse, mais lorsqu'on punit, il est aux abonnés absents. Assis à vous. Continuez à sortir avec moi. Je vais vous laisser dans l'indemne. Donc, courage à toi, Kamer Kodia. Kamer Kodia est dépassé par le... Il faut écouter le pauvre Kamer.
Le gars, il est choqué, hein, de voir que leur père chouchou, c'est lui qui les a laissés au carrefour comme ça. Mais bon. Bonjour, Harry. Ah, je suis là comme une vieille. Je pousse, je mets la cale. Ne va pas être longue. Donc, allez tontiner. Vous allez sur le mur là-bas. Vous allez chez Malice. Vous allez chez Kamel lui-même là. Vous allez trouver le... Je vais aller récupérer ça dans mon eBay. Et quand ma fille arrive tout à l'heure, elle va lui demander de me faire un poste. La puissance, je peux savoir pourquoi tu me montres tes amygdales. Est-ce que vous savez que moi, je suis souvent caïman sur d'autres directs? Hein? Non, mais c'est vous qui, lorsqu'ils sortent souvent, vous dites que grand combattant, non. Tu viens ricaner ici, pourquoi? Donc, lorsque vous trimballez dans les directs, là, c'est juste pour mettre les gens dans l'indemne, c'est ça. C'est vous qui êtes ces followers-là qui leur donnez de la force, ou bien? Hein? Moi, je vous ai dit que je suis de ceux qui pensent que dans le cadre du combat, si lorsque tu vas au front, on t'envoie la facture, on doit t'aider à la payer. Je vais te taper quand tu as dit que je suis une violente. Mais pourquoi vous pensez toujours qu'il y en a qui veulent vous killer, qui veulent vous taper? Moi, c'est là. Je ne suis pas une violente. Hein. Ah, du tout, du tout. Lorsque je dois régler mon problème, bon, par contre, si tu m'approches et que je sens l'agression arriver, peut-être arrêter, ça, oui, mode de défense, mon corps se met en mode de défense, je te gifle. C'est pour ça qu'il faut s'annoncer lorsque tu me rencontres dans la rue, mieux tu m'appelles d'abord, là je me dis quelqu'un me connaît dans le coin. Mais si tu te retrouves à moins d'un mètre sans m'avoir averti, sans que je sache qui est là, je prépare ma gifle. Mais je ne suis pas une violente. Hein? De temps par écran interposé. Je dis juste que vois tes commentaires là sur plusieurs lives. Moi, je ne sais pas à quoi vous jouez, vous autres. Ah, je n'ai ouvert aucune tontine. Kamer Kodia et un autre combattant dont je ne connais pas le nom ont pris 8 000 € d'amende pour avoir enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique, vous vous souvenez? Et je me suis souvenu que quand moi se vantait avoir organisé ce truc, bizarrement, il ne s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Une tontine a été ouverte pour les aider à payer cette amende-là. C'est pas moi qui ai ouvert, je ne fais que relayer. J'ai pas eu le temps, je me suis pas souvenu, je leur ai demandé de m'envoyer le flyer hier. Donc il est dans mon eBay. Je peux m'aller le chercher, hein, mais je suis obligé de mettre le... Mince, je suis sur quel... Ah oui, vous êtes sur Facebook là-bas. Donc c'est sur Tire-et-Talk. Par contre, sur Tire-et-Talk, je peux aller chercher, non. Aïe, je vais mettre ça comment? Aïe. Si le direct se coupe, ça se coupe, non. Et Evan, chacun gère sa vie comme il veut. Je ne t'ai pas demandé si tu vas aux toilettes seul, si on te torche, si tu luttes, si tu ne luttes pas. Est-ce que c'est clair? Hein? Tu entends ce mot. Donc tu fais quoi parmi des personnes qui utilisent ce mot? Mais il y a un truc qui n'a pas fonctionné dans vos cervelles là. Comment est-ce qu'un truc peut ne pas te parler et tu te retrouves dans nos directs au point de nous demander pourquoi nous luttons? Nous savons pourquoi nous luttons. C'est ce qui est important. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quoi? Nous savons pourquoi nous luttons. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas concerné. D'accord? J'ai dit que si tu n'es pas au courant, si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas du quartier, tu n'as pas à savoir. D'accord? Et tu n'as pas à te retrouver là comme un tueux, puisque tu ne sais pas de quoi il est question. Tu peux aller occuper ton esprit ailleurs, t'intéresser aux choses que tu comprends. Est-ce que c'est clair? Montre-moi le titre français de ton pays. Ben, tu dis que tu es concerné, mais en même temps, tu dis que tu ne sais pas pourquoi nous combattons.
Je n'aime pas les tcheux. Dégage. Ne viens pas me donner mal à la tête ici. Doumkov. N'importe quoi. Il y a plein de... Il y a plein de tcheux ici dehors, c'est terrible. Les gars se baladent seulement comme des âmes en peine. Ils sont comme ça là. Ils viennent te... C'est limite s'ils ne me demandent pas. Ils me disent pas, ben, demande au cheval qui m'entraîne. Il dit que tu vas où, oui, demande au cheval qui m'entraîne. Vous parlez de mon pays. Donc tu sais même que nous parlons de ton pays. Alors vous combattez même pourquoi. Tu parles de mon pays. C'est pas notre pays à nous. Montre-nous ta part de titre foncier, on voit non. Baby Dumbi ça. TikTok. Mais la folie, il faut savoir où aller. Est-ce que tu vas n'importe où? Tu vas pas n'importe où. Je vais essayer d'aller dans ma messagerie là. Il va devoir sortir un tout petit peu. Je suis en train de faire quoi là-bas? Ouh, on va terminer. Bakana a terminé. Hein. Est-ce que j'ai dit que je vais terminer, mon frère? Il n'a pas dit que je vais terminer. Je voulais juste sortir Bindi. Hein? On ne peut pas ouvrir la messagerie depuis ici. Aïe, kia, Zamba. Yo, yo, ça cuit. Je ne peux pas mettre le direct sur pause. Bon, je vais mettre ça demain. Je vais récupérer ça tout à l'heure. Puisque je ne peux pas aller sur ma messagerie étant en live. Vous savez, votre méchanceté là, c'est vous-même qui allez devoir la gérer. Les choses vont changer au 237. Vous allez devoir soit devenir plus méchant, parce que vous allez vous retrouver avec un là-bas qui va alors vous faire l'île plus. Soit vous allez devoir changer. Parce que si les Ngongo et tout ça reste au pouvoir là-bas, la méchanceté qui est en vous là, elle va être dupliquée. Parce que les gars là vont vous faire l'île H24. D'accord. Parce que l'homme camerounais a dépassé une partie de l'humanité. Il y en a qui wanda sur nous. Comment vous pouvez être aussi méchant? C'est la réputation que nous avons aujourd'hui. Vous venez me dire que n'importe quoi. Je n'arrive pas à bien lire ton commentaire. Je ne sais pas s'ils ont ouvert un PayPal, je ne sais pas s'ils ont ouvert exactement. Moi aussi, j'ai pris ça en cours hier, j'étais fatiguée, j'ai fait un petit tour chez Marlise et j'ai entendu parler de ça. Mais je n'ai pas encore vu le flyer. Sur le flyer, il y a toutes les informations. Peut-être qu'ils ont ouvert plusieurs des cagnottes sur plusieurs plateformes. Je ne sais pas si c'est PayPal ou c'est GoFundMe, j'en sais rien. Je vais faire un post tout à l'heure. Hein, Henri, où je vais t'envoyer ça eBay tout à l'heure, s'il te plaît. Mais je sais pas. Oui, si tu es dans un autre pays, nous ici en France, les frais, il y a des transactions que tu peux faire sans frais. Mais il y a des pays, il y a une histoire de devises, je sais pas, papa. Ou tu écris à Kamer Kodia lui-même, tu lui demandes comment est-ce que tu peux faire. Si il a mis un PayPal et que toi, ça te fait beaucoup de frais. Demande à Kamer Kodia lui-même, je pense qu'il est sur Facebook aussi. Oui, ils ont ouvert, mais je ne sais pas, sur leur page là, si tu vas sur toutes ces pages, je suis sûr que tu vas trouver le flyer, ce flyer là. Même sur Facebook, je suis sûr que tu vas trouver chez Kamer Kodia, tout ce beau monde que tu connais là. Hein? Je suis sûr que tu vas trouver. Je commence à être très très fatiguée là, j'ai des migraines qui débarquent, du coup, je vais, puisque je suis en train d'y penser, je vais aller chercher le flyer et je vais le publier là. Et donc de grâce vraiment. Partagez-vous aussi et aidez-les à payer ce... Parce que la lutte n'a même pas encore commencé. La lutte n'a même pas encore commencé. D'accord?
Donc, quand tu as des personnes courageuses comme ça, des personnes qui peuvent aller au front, c'est vous qui lâchez même souvent vos propres soldats. Parce que vous êtes nombreux là, assis sur votre arrière-train dans vos quartiers. Vous souhaitez que les choses sortent au 237. Mais comme ceux qui sont accrochés n'ont pas la volonté de partir, il va falloir que nous autres prenions le taureau par les cornes. Et ça a un prix. Le combat a un prix, les gars. Le changement là a un prix. Ça a un prix. Entre les insultes, les amendes, le coût des déplacements, les familles même à la maison qui... Hein, les femmes qui demandent le divorce, les hommes qui demandent le divorce, les enfants qui wandent sur nous. Ah, ce n'est pas cadeau, hein. Donc, lorsqu'il y a des personnes comme celui que vient d'envoyer aux orties là, les personnes viennent te dire que c'est mon pays, c'est ton pays. Tu aimes ce pays dans l'état où ce pays est, tu l'aimes. Qui est aux commandes de ton pays? Un président qui passe une courte visite privée. Maman, il a passé 40... Quel président passe 40 jours à l'extérieur? Il est au front. Prenez n'importe quel pays dans ce bas monde. Quel chef d'entreprise? Parce que le pays, c'est une grosse entreprise. Hein? Quel chef d'entreprise peut partir? On ne sait pas. On dit que voyage privé, ça veut dire qu'il est en congé. Plus de 40 jours. Tu viens me dire que c'est ton pays. C'est ton pays. Le Cameroun n'est pas un pays. Ça fait des années qu'on vous dit que le Cameroun est devenu des mafias. Chaque personne qui a les mimbangs se sert. Mais sauf que vous au quartier, vous y avez rajouté votre méchanceté. Le problème c'est que votre méchanceté là, c'est face aux enfants du bas peuple. C'est face aux enfants du bas peuple. Donc c'est vous-même qui allez lire là-bas. Mais je vous ai dit qu'il y a une partie dans ce pays-là qui ne va pas se laisser faire. Les Ngongos qui veulent rester au pays là by force, ils vont gouverner peut-être la moitié d'un pays. Ou ils vont gouverner le Biameroun, à savoir le centre et le sud, un tout petit peu de l'est. Hein, le littoral, lui, il est toujours là en mode Kousséri, ça chauffe là-bas. On vous a dit qu'il y a un petit truc comme ça énerve les gars là. Par vos approximations là. Eux, ils ne laissent pas les Ketous là. Non. Les gars partent comme des pigeons. Ils s'envolent seulement, ils essaient seulement de plonger dans leur sang payé là. Mais vous êtes là, on vous torture, vous allez travailler, on arrache vos motos, on détruit vos motos. Si tu vois même la personne, le petit crasseux même qui a détruit ta moto là, lui-même ne mange même pas 3 fois par jour. Tu vas me dire que c'est ton pays, hein? C'est chaud. Chaud bouillant. Attendez, même je m'en vais au Congo, ça il revient. J'ai des messages qui arrivent là. On vous dit que ça a cuit. Hein? On vous dit que ça a cuit, vous ne croyez pas. Attendez là-bas, télécharge ça, dis donc. Je suis au boulot. On ne fait que vous dire, faites gaffe. Il y a des Tchèques qui sont assis là. Ah, Gambia va partir, partira seul. Hein? Même marchand ne partira pas avec lui. Vous qui êtes au quartier là. Vous qui êtes au quartier là, c'est qui ici? Il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, attendez, télécharge d'abord. C'est chaud ou comme ça? Mais est-ce que moi, tu sais que sur YouTube, on ne peut pas télécharger, dire. Le matériau de ce produit. Djibagno. J'ai encore toutes mes dents. Même mon dentiste a dit que j'ai toutes mes dents. Donc il faut laisser. Ceux qui disent là que j'ai la dent cassée, le dentiste lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à recevoir des menaces de mort de certaines personnalités de la République. Notamment? De manière directe, l'ancien ministre de la Défense, M. Zeme Karimi, je ne suis pas un déserteur. J'ai voulu préserver ma vie qui était mise en péril par M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Je ne peux pas passer tout ça, pardon, je suis sur TikTok. Le colonel Outoulou,
Voyant l'allure de l'affaire, Le pays là, hein, continue à dormir. Continue à dire que vous maîtrisez. Moi, je maîtrise. voilà, ma vie était mise en péril et il fallait bien partir. Qui vous menaçait, capitaine Effoudou? La personne qui représente jusqu'à présent un danger pour ma vie, c'est M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Et en quoi Ferdinand Gongo est-il une menace existentielle pour vous? Pardon, je repasse sur TikTok dire au revoir, je vais me coucher. Les histoires du Cameroun me dépassent. C'est un officier. Hein. C'est un officier, minimum sous-officier, mais je pense que c'est un officier. C'est un officier de l'armée camerounaise qui avait abandonné les affaires là, qui a dit que lui il passe sa chose. Donc allez regarder, ça va être posé sur les différentes pages là-bas. Quand vous dites que vous maîtrisez. Les gars qui étaient dedans eux-mêmes, beaucoup ont fui. Ceux qui n'ont pas les bimbangs attendent que nous on finisse de faire pour qu'ils soient libérés. Et vous êtes ici sur les écrans à nous dire que ça consiste en quoi? Comme si tu trouvais quelqu'un en train de manger, tu lui dis que manger là consiste en quoi? Pourtant tu es assis là. Toi-même, tu as la cuillère. Toi-même, tu as en train de manger ou bien tu as de... Ça consiste en quoi? Jémina. Ah non, laissez-moi. J'attends que ma fifi arrive. Ah, oui, je peux même passer ça. Attendez. Oh, je peux même passer ça sur un autre écran. Oh, j'ai oublié que j'ai ma tablette là. Ouais, voilà ça. Vous dites que vous maîtrisez, non? C'était chez Palme. Comment? Oh, zut. Ça a été publié où? Morgan Palma. J'ai commencé à L'intégrale sur TikTok. Ça dure combien de temps? J'ai commencé à 26 recevoir minutes. des menaces de mort de certaines personnalités de la République. Notamment? Écoutons De aussi. manière directe, l'ancien ministre de la Défense, M. Zeme Karimi, je ne suis pas un déserteur. J'ai voulu préserver ma vie qui était mise Ouais, en péril mon par gars. M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Donc j'ai été convoqué à la gendarmerie par le colonel Otoulouk. Voyant l'allure Toujours les mêmes. de l'affaire, j'ai décliné de me présenter à la gendarmerie. Vous n'aviez pas confiance à la gendarmerie? Toujours les Non, mêmes. du tout. Je suis gendarme, mais je n'avais pas confiance, voyant, sachant ce maman. qui s'est passé dans le cadre de l'assassinat de Matne Zogo. Capitaine Effoudou, on dit de C'est l'armée récent. de miettes, mais aujourd'hui vous brisez l'omerta. Le mot omerta renvoie à la mafia sicilienne. Justement, pendant 3 ans, vous vous êtes tu, capitaine Effoudou. Pourquoi parlez-vous Capitaine. aujourd'hui? Je parle tout simplement pour que la vérité soit sûre. Le pays est actuellement entre les mains de personnes de très mauvaise éthique. Nous ne pouvons pas laisser le Cameroun entre les mains. C'est inacceptable. S'il existe un seul patriote et qui voit cette situation, pensez-vous vraiment qu'il pourrait rester les bras croisés? Non, je ne pense pas. J'ai eu l'opportunité de servir Monsieur Galaxy Soga, Galaxy Toga et je peux vous dire que c'est un monsieur, c'est un Bissé Vladimir qui est le chef d'orchestre d'une mafia, d'un cartel mis en place à la gendarmerie pour estorquer. il a juré de se taire, de servir dans le silence, mais dans l'histoire des nations, Qui a dit là que c'est son pays? pèse plus lourd que des aveux. Lui, il a vu, il a lu, il a transmis des notes, et un jour, on a voulu le rayer de la carte. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a vu passer entre ses mains les secrets les plus sombres de la République du Cameroun. Après avoir Capitaine survécu Effoudou. à une chasse à l'homme sans précédent, il va parler. Attention, sa Que prise de chacun parole parle, oh. pourrait ébranler les fondations de l'État. Bienvenue dans Masterclass. Aujourd'hui, nous convoquons les mémoires du capitaine Effoudou, ancien chef du renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya. Bonjour, capitaine Effoudou. Bonjour, monsieur Palmer. Capitaine Effoudou, vous étiez jusque-là un talent discret,
quelqu'un qu'on ne connaissait pas, officier d'élite, qui à 29 ans seulement dirigeait déjà le renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya, à la présidence de la République du Cameroun. Et puis un matin, vous avez disparu dans la nature. Ils vont encore me donner vous envie avez de manger déserté dessus. votre poste ou fui pour ne pas finir en petite rondelle dans une valise samsonite. Je dirais que M. Palmer, merci déjà de me donner la parole aujourd'hui après 3 années de silence où j'ai beaucoup souffert de cet acharnement dont je suis victime. Alors je dirais que je ne suis pas un déserteur. J'ai voulu préserver ma vie qui était mise en péril par un certain groupuscule de personnalités au Cameroun. Donc on peut comprendre que l'environnement dans lequel vous évoluez était vicié à la présidence de la République du Cameroun, mais ça veut dire quoi concrètement un environnement vicié? Un collègue qui volait des stylos ou un supérieur hiérarchique qui commanditait des assassinats? Vous savez, la présidence de la République regorge en son sein un certain nombre de personnalités dont l'appétence du pouvoir est très prononcée. Un responsable de votre rang, capitaine Effoudou, qui traverse les océans, en regardant sans cesse derrière lui, ça sent soit la fuite, soit la trahison. Laquelle des deux options s'applique dans votre cas? Bien évidemment, On ça ne fuit sentait pas la comme poudre. ça. Ça sentait, voilà, ma vie était mise en péril et il fallait bien partir. Qui vous menaçait, capitaine Effoudou? La personne qui représente jusqu'à présent un danger pour ma vie, c'est M. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Chacun doit écrire ses mémoires. Ferdinand Gongo est-il une menace existentielle pour vous? Du moment où il a été exposé dans un plan bien dit contre l'État du Cameroun et contre le président Paul Biya. À quel moment, capitaine Effoudou, votre tête a été mise à prix? Ma tête a été mise à prix lorsque nous avions en 2023 fait un rapport au président de la République faisant état de la présence aux encablures de la présence de la République d'un individu disposant d'armes de guerre de très bonne qualité, hein, qui ne sont pas en dotation dans l'armée camerounaise. Donc, nous avons fait un rapport au président de la République disant que cet individu-là se trouvait là, qui disposant d'armes de guerre et également se faisant passer pour un chef de bataillon, donc un commandant de l'armée camerounaise. Qu'est-ce qui n'était pas le cas? Ce qui n'était pas le cas. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que cet individu présentait des vrais faux documents d'une administration particulière du Cameroun, notamment le ministère de l'administration territoriale. Cet individu, dont le nom me revient, Mohamed Oussani, était à la réalité un ancien légionnaire français du grade de sergent, ayant effectué plusieurs missions dans le monde, notamment en Irak et en Afghanistan. Et qui se retrouvait au Cameroun avec des papiers faisant de lui un membre de l'armée du Cameroun. Tout à fait. Il avait notamment une carte de visite avec le grade et le nom au ministère de l'administration territoriale, voyez-vous. Alors, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, capitaine Effoudou. C'est Ferdinand Gongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Mais jusqu'à là, on ne voit pas le lien entre lui et cette affaire d'armes. Le secrétaire général de la présidence de la République a intervenu efficacement et vigoureusement pour la mise en liberté sans condition et sans délai de cet individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez en pleine enquête, en train d'auditionner ce... Pendant que cet individu était en train de se faire auditionner à la division de la sécurité militaire, le chef de division de la sécurité militaire de l'époque et le ministre de la Défense ont reçu des pressions venant de M. Ngongo Ferdinand de faire libérer cet individu, non seulement lui, mais également le matériel qui avait été saisi, donc les armes. Et qu'est-ce qui a été fait? Il a été libéré, l'individu? Oui, il a été libéré, mais à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, les armes dont il était détenteur ont été saisies. À quel moment votre tête commence à être mise à prix? Ma tête est mise à prix lorsque le président de la République, M. Paul Biya, convoque le secrétaire général de la présidence de la République en personne
pour lui demander un certain nombre de choses. Et donc, M. Ngongo se sentant pris au piège, oppressé et démasqué, disons ça comme ça, a cherché à savoir qui était l'auteur de cette note d'information, et c'est ainsi que Le Cameroun, là, c'est une un autre véritable planète. rouleau compresseur s'est mis contre moi. Capitaine Ifoudou, on dit de l'armée que c'est la grande muette, mais aujourd'hui vous brisez l'omerta. J'ai un problème avec ce mot, M. Palmer, parce que le mot omerta renvoie à la mafia sicilienne, qui veut dire la loi du silence. Donc, je ne vais pas accepter ce mot parce que je suis pas un mafieux, vous me voyez bien. Je suis un officier de l'armée camerounaise, mais je voudrais accepter bien volontiers le mot briser le silence. Justement, pendant 3 ans, vous vous êtes tu, Capitaine Ifoudou. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui? Je parle tout simplement pour que la vérité soit sûre. Vous voulez Eh éliminer des gens de Commencez par Dieu, ça va identifier venir loyer. des C'est traces de pour ça que je liquide n'aime en pas fait, l'endroit-ci. chaque soir. L'endroit-ci est toujours en train de passer la publicité. Bon, moi je suis fatigué. Allez Je écouter ne ça parle là où on pas a déposé. aujourd'hui parce qu'il faudrait Coucou ma Suzy. bâtir une légende personnelle. Non. Le pays est actuellement entre les mains de personnes de très mauvaise éthique. Nous ne pouvons pas laisser le Cameroun entre les mains de personnes qui passent le temps à opprimer les Camerounais, à Est-ce que briser ça des intéresse carrières, les Camers? à briser des vies. Les caméras sont en train de parler des Autant histoires de qu'ils le fesses. veulent, non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence et d'apporter ma part de vérité dans un certain Bonsoir le nombre Sicilien. de dossiers. On parle Donc on va d'Omerta prendre à ici. témoin les téléspectateurs de Masterclass. En prenant la parole aujourd'hui, Capitaine Ifoudou, votre projet n'est pas de construire votre propre légende, mais plutôt de servir la patrie. Bien évidemment, Monsieur Palmer, parce que si il était Le question de Cameroun. construire ma propre légende, je ne serais pas ici. J'aurais fait comme les autres. C'est-à-dire, J'aurais fait des rapports biaisés. Je Moi, n'aurais jamais eu de problème. Je ferme un peu les yeux. Passé le moi, temps je suis à fatiguée. mentir au chef de l'État sur un certain nombre de choses. J'aurais passé le temps à Le mentir chef à de ma l'État là hiérarchie. lui-même, Vous il voyez, a son le pays, cerveau. va à volo. Sur Vous la voyez plante des le pieds, niveau de vous décrépitude de l'État du Cameroun. C'est Les gars qui vous inacceptable. disent que vous luttez même S'il pour existe quoi? un seul patriote et qui voit cette situation, pensez-vous vraiment qu'on pourrait On vous rester, dit que qu'il pourrait votre rester part, là, c'est la mafia. les bras croisés? Non, je ne pense pas. C'est Et moi puis nous au-delà de avons la aussi un mafia. devoir par rapport aux générations futures, à nos enfants, Eh bien, à nos ferme les yeux. petits-enfants qui nous verront et qui diront, mais papa, grand-père, c'est à votre époque Eh que oui, les c'est choses se sont enregistré, passées comme hein. ça. Qu'est-ce que vous avez fait? vous n'avez pas Vos donné le enfants vous détail. poseront la Capitaine question de Ifoudou, savoir de où est-ce que comment vous sait-on étiez que c'est vous lorsque qui avez ça fait se le passait. rapport et à quel moment votre tête est mise à prix. Lorsque cette réunion a eu lieu, une réunion liée à cette affaire au palais d'unité regroupant l'ensemble des responsables de sécurité du Cameroun, M. Ferdinand Ngongo s'est plutôt évertué à savoir qui était l'auteur de cette note. Et c'est ainsi que je fus exposé malencontreusement par ma hiérarchie. Et j'ai commencé donc à faire l'objet de persécutions. Vous travaillez pour un homme qui est le président Paul Biya, en gérant notamment le renseignement à son état-major particulier, la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il a été informé des persécutions que vous subissiez? Bien évidemment, effectivement, des notes allant dans ce sens lui ont été envoyées parce que j'ai commencé à recevoir des menaces de mort de certaines personnalités de la République. Notamment, De manière directe, l'ancien ministre de la Défense, M. Zeme Karimi, des menaces de mort venant du secrétaire général de la présidence lui-même, qui m'a fait convoquer à la gendarmerie à plusieurs reprises. J'ai été convoqué à la gendarmerie par WhatsApp. qui a un problème de procédure. Il y a un problème de procédure la Bonsoir, mon première fois épouse. où je me retrouve en face du Ah, colonel que Okono. laisse. Moi, je dors même Sans déjà. rappeler une actualité récente, notamment un témoignage avec l'affaire Martinez. On va Les peut-être choses en du reparler Cameroun tout à me l'heure. Tout à fait. dépassent. Donc j'ai été convoqué à la gendarmerie par le colonel Outoulou, qui était Toujours en le charge même, de hein. cette enquête-là, avec un autre colonel de la gendarmerie qui est actuellement directeur adjoint de la DGRE. J'ai été Ah, lui, convoqué il a par pris le ces cadeau. officiers supérieurs-là. Et voyez-vous, pendant cette audition est orientée. Il fallait que je donne d'autres explications Mais pour couvrir des dites-moi un personnes. peu. Le fonctionnement de ces gens ça me ne s'est pas dépasse. passé comme ça. J'ai dit à cet officier supérieur que non, je ne pourrais pas changer les faits qui sont ceux pourquoi nous Océan, avons tu écrit es au bloqué. président.
J'ai donc refusé de le faire et j'ai été convoqué une deuxième fois. Reviens avec Voyant un l'allure profil. de l'affaire, j'ai décliné de me présenter à la gendarmerie tout en leur demandant de faire une convocation en bonne et due forme à ma hiérarchie. Bah Vous n'avez oui. pas confiance à la gendarmerie? Non, du tout. Je suis gendarme, mais je Est-ce n'avais que pas c'est confiance. à Longo de Sachant t'envoyer? Non. ce qui s'est Ce passé sont tes supérieurs dans, qui... dans le Et vous cadre avez de votre l'assassinat part de de tribunal Magnès là-bas, Zogo non? et de l'emprisonnement Le Cameroun, s'il de fonctionne comment? l'incarcération La tête. du directeur général de la recherche Est-ce extérieure qu'on de l'époque. juge J'ai un dit, militaire bon, n'importe où? je viens pas. Alors, quand vous C'est informez ça. le président Biya des persécutions que vous subissez, Un gendarme, quelle est la est un réaction militaire. du responsable qu'il est? En mai 2023, après le 20 mai, je pense le 23 mai 2023, j'ai été reçu par le ministre directeur du cabinet civil du président de la République, qui m'a transmis les félicitations personnelles du président Paul Biya par rapport au travail déjà effectué depuis mon arrivée à l'état-major particulier. Et il m'avait été demandé Voilà, Zoub, tu remets encore ça de ici, je te rester bloque. tranquille, de rester posé, de ne pas avoir peur. Aux persécutions, le président vous demande Va de là où rester on est en calme, train de d'en répondre parler. par le silence. Est-ce qu'on pourrait prendre ça comme un permis de tuer donné à vos bourreaux? Oui, disons ça comme ça, puisque Si je le veux silence voir du des président si- et le si silence je qui veux m'est voir demandé des gens dans cette posture-là, j'ai dit d'afficher que Pendant que vous j'ai avez Canal ça Plus s'active, ici, le premier samedi du mois, pourrait il y a un s'assimiler à un permis film de tuer. Capitaine classé. Foudou, on a XCC. été assez Et surpris. je suis sûr qu'il y a plein de chaînes télé qui montrent les gens qui font la même à chose. une histoire Et tu as d'extorsion de compris. fonds avec un homme Donc si elle d'affaires veut voir ça dans camerounais. mon salon, il se peut Actuellement, voir toute en la journée, l'occurrence, rien ne va faire. Cette affaire a décrié la chronique, Faut- en tout faut cas avoir honte chez ceux un qui tout sont petit peu. assez initiés des affaires de la République. Qu'est-ce qui vous rattache à une histoire d'extorsion de fonds Coucou, Marc Clotilde. pour le patron du bureau renseignement que vous Comment étiez vas-tu? à l'état-major particulier du président Vous n'avez même Kabila? pas honte de payer à monsieur l'heure de Palmer, poulet, ça vous parlez des concourt. histoires de fesses. Simplement à ce que j'étais en train de vous dire tantôt. Ne Cette regardez pas affaire, pourquoi je c'est n'en ma connais télé. ni d'Adam ni C'est d'Ève. moi qui C'était une paye. machination. Une Toi, machination tu es là où on est complète. en train de... Monsieur Padjama, vous je êtes ne le là où connais on fait pas. le Congo ça, des Je ne l'ai films, jamais c'est vu. les gens. Il m'a été Si dit j'aime que de regarder un film, j'ai il y a toute une industrie pour ça, non? intervenu au niveau de la gendarmerie pour sa libération parce que Je vous dis que le premier il me samedi souvient du mois, depuis que que... ce monsieur a je été connais interpellé Canal+, dans il y a le film un là. motif Il y de a un financement film du interdit au terrorisme. moins de... Je ne sais même pas Et si donc, l'émission-là existe même encore. J'ai été Il y avait accusé une émission d'avoir avant. intervenu pour sa libération au Hein. compte d'une C'est les personnalité quoi du Havre. militaire Le journal du au Havre, cabinet voilà, du il m'en président de souvient. la Oula, ça République, fait une notamment éternité. au compte de l'amiral Ouh, Joseph Fouda. ça doit faire plus de 20 ans Je que n'ai je pas jamais, regardé l'affaire là. je le dis Tu payes face à la Canal+, tu caméra, payes je ça n'ai pour jamais tout le monde. intervenu pour qui que ce soit Oh Jésus. pendant On vous a dit qu'elle l'exercice dit de mes mes enfants dans un fonctions verre. à l'état-major particulier du Le président de la journal du République. Havre, Je ne après, suis c'est pas jamais le film. mêlé d'une affaire, Ah, ben oui. surtout de ce genre d'affaires qui peuvent Donc, éclabousser. si j'ai envie Je de l'ai voir jamais des fait. gens Et donc, s'envoyer en l'air, j'ai été surpris faire d'apprendre tout ce que je suis que j'ai sûre passé que un sur coup de ma fil ma à chaîne la là, grande il y a sœur de ce une- monsieur, de ce pas diamant, il y a une chaîne là-bas où pour tu as tout intervenir ça, quelque au part au compte fond de là-bas, l'amiral quand Fouda, ce qui est complètement tiré par les cheveux. Parce que dites-vous bien Et que faites moi j'étais en excusez-moi, service à l'état-major particulier et je dépendais bien- d'un chef direct. On y a C'est le vos général, enfants, mais si Amoubou. c'était des enfants, Effectivement, donc si même on y a vos enfants, vous j'aurais êtes où? intervenu, c'était au compte du général Amougou et non Quand pour vous ignorez les l'amiral enfants des Fouda. gens, c'est comme ça Donc, qu'on y a d'autres Avec pas. il n'y a pas de lien de il n'y a subordination. pas de ça, lien de voilà la mienne subordination, qui revient aucun lien là, de je sais, ouais. subordination. Donc c'était complètement tiré par les cheveux. Et On y a vos lorsque enfants, on y nous a Salom avons encore. cherché à Coucou, creuser, Thibaut. parce que ça a valu mon reversement de l'état-major particulier, Donc, pour qu'on comprenne très bien, on vous mêle à cette affaire, vous dites que c'est Tu t'es une arrêté machination, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et la suite, c'est quoi? Vous êtes sanctionné en vous faisant affecter arbitrairement, à votre avis? lorsque les enquêtes sont menées pour savoir effectivement de quoi il était question, on se rend compte que, à la réalité, c'est M. Ferdinand Gongo qui pilotait cette affaire Ta plainte et qui avait demandé ma tête à mon chef hiérarchique, donc au Mais général. tu as dit une fois par M. semaine, Ferdinand non? Gongo était à l'origine Pourquoi tu penses de que les orchidées restent à l'arrestation l'ombre? de M. Padiamant pour pouvoir lui Bon, viens alors mettre à estorquer l'ombre de l'argent. ici. Eh, Seigneur. Ah, d'accord. C'est de ça dont il est question. Le secrétaire général de la présidence Mais je croyais que du c'est ça qui Cameroun garde l'humilité. fait interpeller un citoyen T'as vu, camerounais les autres sont en train d'éclore. pour un plan d'extorsion de fonds. Effectivement. Ça se passe comme ça? Au Cameroun,
Ah, vous savez, il y a Je ne sais pas beaucoup si je pensais. d'histoires Je de vais ce la genre. ramener pour qu'on me. Pour ne rien vous cacher, puisque Le vous êtes babysitter, également je cœur du réfléchissais, sujet, non. Celle qui est là, vous n'êtes c'est pas n'importe une qui, finisseuse de capitaine plainte. Foudou, Elle n'a pas la gérez vos même tête. renseignements pour le Je président de la réfléchis. République, Paul Biya. Non, non, et non, donc, non. à ce poste Elle a fini d'observation, avec vous ses avez dû propres voir des plaintes. choses. Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Souvenez-vous de l'affaire Bah, Bako. petit bain de Vous siège voyez ce bien soir. que ça implique également un collaborateur du chef de l'État. Oui, voilà, je Ils vais ne faire sont un pas petit seuls, bain il de y en siège a, tout il à y a l'heure. des choses comme ça qui se passent, des Je vais individus mettre qui sont et puis je vais injustement sortir avant d'aller dormir. incarcérés, interpellés, incarcérés pour des motifs farfelus. Juste pour leur stocker de l'argent. Et ce ou bonheur, faire des tu as pressions, compris, comme vous quelconques. ignassez les enfants C'est- des gens, c'est comme ça effectivement, que ça vous se ignassez passe. aussi votre D'accord. parent. Donc on essaie de vous mêler Ah, c'est ma à part l'histoire, pas de diamant. Oui. Vous êtes innocent. Donc, ça vous dit que le pays Le là doit ministre directeur changer, du vous dites que vous cabinet maîtrisez, civil non. cherche à s'enquérir de la situation de ce qui m'est revenu. D'accord, Il lui a les été histoires là dit ne de m'intéressent la pas. part Sauf si du c'est quelqu'un qui a la secrétaire d'État à grande la bouche défense ici. en charge de la Elle dit gendarmerie que tes que fesses sont quoi je sur mon n'ai écran. jamais Parce que si intervenu elle veut regarder les gens crac boum boum, à la gendarmerie Bien. pour cette affaire. combien de Donc ils ne centimètres sont pas c'est ça? tous rivaux à la Et gendarmerie. personne ne va alors. rien me dire. Puisque tout à l'heure, Nous c'est sommes des tous collègues majeurs qui ici. étaient en Même intelligence si avec elle passe le un temps secrétaire que je suis en général, train et de là les vous regarder, êtes elle va se mettre innocente. éclater et La dire que gendarmerie maman, est tristement célèbre Maman. aujourd'hui. La gendarmerie est assimilée à un centre de torture. Ce n'est pas la faute forcément de celui qui est en charge de la gendarmerie, notamment du secrétaire regarde maman un d'État, petit bout. et de quelques collaborateurs hippos. Mais sa responsabilité Mais a souvent Niazou n'a été pas indexée par la clameur populaire en tant que responsable. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai eu l'opportunité ça, sa de mère. servir le secrétaire d'État Moi qui avais à la gardé gendarmerie de manière personnelle. Monsieur Galaxy Toga, Moi, je C'est soir, Toga, alors. et je peux vous dire que c'est un monsieur très brillant. Malheureusement, Tu sors? vous savez, les gens brillants sont souvent Non, mange pas. entourés de ripoux. Je vais faire allusion Ça fait par longtemps exemple, qu'on va commander à la certains pizza- le officiers pizza. au sein de la gendarmerie, proches de lui. Vous voyez mon regard. Ah non, je ne vois rien du tout. Je ne suis pas gendarme. Un certain chef d'escadron qui est là, son secrétaire en particulier, j'oublie un peu son nom, un certain Bissé Bah, c'est parce que je suis pas monté. Vladimir, qui est le chef d'orchestre Non, c'est pas toi ça. d'une mafia, d'un cartel mis en place à la gendarmerie pour Je t'ai mis estorquer quelque chose avec. des citoyens, estorquer même des gendarmes qui peinent même à subvenir à leurs besoins. Des gens Ok. qui sont au Il y a service de aussi la un truc pour toi République, là. Tu as pris. mais qui Là-bas, il y se avait font pas- extorquer par Il leur y avait pas chef, notre vous voyez. paquet. On a vu pas mal, vous en parlez, Je comprends, alors. Capitaine Foudou, permettez-moi de saisir la balle au bon. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de plaintes en anonyme, anonymes de gendarmes, de membres des forces de défense camerounaises se plaignant de traitements arbitraires, de maltraitance dans l'exercice de leur fonction. Si vous faites ce constat aujourd'hui, nous l'avons fait des années avant, pour dire qu'il y a un problème. Si vous voyez des militaires se plaindre dans les réseaux sociaux, ça veut dire tout simplement qu'ils ne font plus confiance Ça veut aux dire que ça structures a cuit. dédiées à la protection de leur Si morale. vous entendez, Parce que l'armée, en son sein, a une structure, par Si vous exemple, la entendez, division de la vous dites sécurité qu'ici, militaire qui est en c'est que ça charge du cuit. moral des militaires. Et même les unités dans lesquelles ils servent ont des structures en charge de leur morale. Donc, si vous voyez que les militaires arrivent à se plaindre dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le sortent de problème leur obligation est de au réserve. sein de l'armée, où je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'armée a en son sein C'est des pour ça que véritables nous avons dit cartels. qu'on finit où il avec faut payer de l'argent pour être nommé. Il faut payer de l'argent pour être promu. Par exemple, tu as pas dit nous que tu as entendons cherché qu'à à la manger. gendarmerie, pour avoir un poste, les gendarmes doivent débourser 300 000, 500 000, 1 million. What the full paraba. Les Ah, policiers le routiers, pizza là-bas. par exemple, ils en souffrent. Des gens qui Non, vraiment là-bas, paient il y en a. à joindre les deux bouts. Ah, Et dites-vous réchauffé. bien que Non, pas cette congelé. Il y a situation, des pizzas. même des officiers Lulu, généraux, sois ça refuse. pas grossière avec ta Dans mère. le C'est silence, pas ici au voyez-vous, boulot, hein. on n'est pas très loin du point de rupture, monsieur. Donc il n'y a pas un unanimisme dans cette criminalité. C'est le fait de... Toute la c'est le semaine, fait j'ai de droit certains à une individus. dérogation. Notamment J'ai cet mangé les officier légumes dont toute la je semaine. vous ai donné le nom, et d'autres qui sont en charge des enquêtes toujours à la gendarmerie, qui sont des véritables chefs de cartel de drogue. Ah, la fille, Ah bon? Oui, elle veut me mettre vous savez au qu'il y a... Vous faites référence à qui, par exemple? Je fais référence à un certain colonel Bialo.
Vous savez, j'ai une anecdote à ce sujet. Il a été tenu en respect par des gens avec qui il fait du trafic chez lui devant femme et enfants, où il a été sauvagement tabassé par des gens avec qui il fait du trafic. Donc, vous êtes en train de me dire Pardon, que allez écouter l'un des vous-même. responsables des services centraux de la gendarmerie du Cameroun, Comme ce en sont seulement l'occurrence les histoires de le fesses qui lieutenant vous intéressent, Diallo, allez écouter. Oui, est en relation d'affaires avec des cartels de drogue. oui, et Bon, il faut on le dit dire souvent que cet ici, non? officier supérieur-là est en lien étroit avec le secrétaire général de la présidence de la République, par qui il passe pour faire tout et n'importe quoi au Cameroun. Vous voyez les Est-ce que vous pensez que interpellations c'est des pour rien hommes qu'ils veulent pas politiques, partir? des interpellations d'hommes d'affaires, ainsi de suite. C'est l'œuvre du secrétaire général de la présidence de la République par la voix de la gendarmerie. Donc vous voyez comment on ridiculise les forces de défense au Cameroun. On ridiculise les officiers qui sont Les chèrement gars, on vous formés a dit par qu'on l'État fait du ce son Cameroun. sol. Ça veut dire quoi, chèrement formé? Par exemple, en ce qui nous concerne, pour former un officier au Cameroun, l'État débourse à peu près environ 160 à 165 millions l'année pour un officier. Faites donc le décompte. Lorsqu'il faut former 100, 200, combien l'État du Sacré Cameroun budget. dépense pour former un officier? Combien l'État du Cameroun dépense pour former un soldat? C'est beaucoup d'argent. Et vous voyez des gens comme ça nous rendre d'argent. ridicules et rendre ridicule même l'institution de l'armée. Ben, c'est pour ça qu'on vous a dit que libérez-vous. L'armée, la gendarmerie est sous pression, Je vous disais hier que les gars, on ne vous respecte plus parce que votre pays l'a voulu. Nous devons tous le libérer, comme ça chacun aura le respect qui lui est dû. Même vous les gars qui avez Beaux-Arts là, les gars, vous savez comment ça fonctionne? Hein? Si ceux qui sont encore dedans ne veulent pas, vous êtes dehors, on plie ça. Vraiment, les caméras. Donc vous voyez ce qu'on vous dit ici, pourtant nous ne sommes pas dedans. On vous a toujours dit ici que les gars là sont des trafiquants. Le Ndepa qu'on vend là dehors, ce sont eux. Ce sont des cartels vrais, ce ne sont pas des blagues. Votre pays est fini. Vous êtes là, vous venez me dire qu'il y a des histoires de fesses à gauche. Vous venez me dire que c'est votre pays. De quoi parle l'auteur? contrôle des individus, Voilà un homme de l'armée qui de dit ce très que très nous nous disons mauvais ici, éthiques, pourtant des nous ne sommes pas individus dedans. dont on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont. Capitaine Effoudou, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le chef du bureau renseignement du président de la République du Cameroun. On va peut-être clore cette première d'une série d'entretiens que nous allons mener dans le cadre de Masterclass. Et si on sortait sur un message, puisque Allez bien écouter. vous avez paru très préoccupé par l'état psychologique de certains de vos camarades restés au Cameroun, si on sortait sur un message que vous leur passerez directement en regardant la caméra, qu'est-ce que vous voudrez leur dire? Mon message n'est pas uniquement pour... Il a un visage découvert avec sa tenue d'apparent. C'est pour tous les Camerounais. C'est un message d'espoir. Il ne faut pas penser que tout est perdu. Vous voyez en ce qui me concerne, les gens qui me persécutent, et celui qui me persécute principalement dispose de tous les leviers politiques de l'appareil de l'État, administratif et sécuritaire. Mais grâce à la connaissance acquise au cours de ma formation et de ma carrière, j'ai pu mettre en place des manœuvres pour préserver ma vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Camerounais. À ces gens qui se réclament être proches du couple présidentiel, le Cameroun ne va plus souffrir de cette façon de gérer les affaires publiques. Ils ont eu suffisamment de temps, suffisamment d'années pour se faire aimer des Camerounais. Ils ont eu suffisamment de possibilités d'aider le peuple camerounais, mais ils ne l'ont pas fait. Vous savez, l'amour, c'est un sentiment spontané qui naît, qui se consolide et qui s'entretient. Et ce n'est pas en 2 jours qu'ils vont se faire aimer les Camerounais. Donc, après le président Biya, qu'ils se disent bien que le Cameroun ne se fera pas avec des prédateurs de la fortune publique. Le Cameroun ne se fera pas avec des gens qui ont des mœurs dépravées. Ce temps-là, je pense, est déjà révolu. Il faudra passer à autre chose.
Capitaine Effoudou, vous savez qui a tué Martinez Zogo? Eh bien, monsieur Palmer, il serait intellectuellement malhonnête de ne pas répondre par l'affirmative. Alors, vous nous direz certainement qui, dans les détails de cette affaire, dans le prochain épisode de la série d'entretiens que nous vous consacrerons. C'est la fin de Masterclass aujourd'hui. Notre invité était le capitaine Effoudou, ex-chef. Oh, pas là. Que chacun s'accroche. Pour ceux qui doutent là, ça vous prendra dans votre sommeil parce qu'il y en a qui ne vont pas se laisser faire. On vous dit ça ici tout le temps. Oui, Thibaut? Tu parles de quoi quand tu es dans des cuisines pas surgelées, moi, Non, elles sont là où il y a les gnocchis, je crois. Hein? Ok. Oh putain. Ok. Tu veux quoi comme pizza? Au milieu là, comme ça, prends celle que tu veux. Ok. Ok, à tout de suite. Bon, si c'est de Zaya, si c'est quoi là? Ta phrase là s'adresse à qui? À celui qui parlait aussi ou bien à moi? Je vous ai dit que vous les camels, je vous connais. Voilà votre première dame. Elle était en robe du soir au stade. Là, voilà. Mais dites-vous que, voilà des gars, ils sont nombreux comme ça à avoir quitté l'armée avec le barater. Dans la folie là, je ne sais pas si tu t'adresses à l'ex-capitaine là ou à moi. Parce que ma part de folie, tu n'es pas obligé de gérer. Tu comprends? Mais sa part de folie à lui là, tu pourrais la subir. Tu pourrais être obligé de la gérer. Parce qu'ils sont un certain nombre là dehors. S'ils décident de se mettre ensemble pour aller en découdre avec ceux qui foutent le Cameroun en l'air, tu vas devoir gérer. C'est pour cela que ma grand-mère m'a dit que Doum Yibé, Mboudnasik. Vous êtes un certain nombre là. Vous êtes juste des bouffeurs d'oxygène. Vous avez beau patauger dans votre propre merde, que ça ne vous n'en sentez même plus l'odeur. Et vous voulez que tout le monde vous y rejoigne. Non. Tout le monde n'aime pas déjà la texture de la merde et encore moins l'odeur. Tu as compris? Tu n'es pas ici là. C'est pas parce que je me suis bridé, j'ai bridé mon français. Ne me fais pas souvent monter dans mes aigus. Est-ce que ça c'est clair? Vos bêtises là que vous copiez, la folie, des copies, toujours le même genre de phrases. Pas ici. Est-ce que tu as compris? Il faut aller écouter ça entièrement. Et lorsque vous allez à des sorties comme celle-ci, des personnes qui ont le devoir de, l'obligation de, le militaire ne doit pas commenter les choses de l'État. Quand tu vois, il y a des gars comme ça, boza, et commenter, c'est que c'est grave, c'est mis au bout. Tu évalues à combien les militaires, les policiers, les policiers, eux, ils mangent les militaires, les gendarmes sont des militaires, tu peux évaluer à combien ceux qui ont déjà boza. Tu ne sais pas. Combien sont tombés dans le nozo, t'en sais rien. Mais le doom que tu es, tu viens me dire, Singer, la folie. On gère celle de qui? La mienne, celle du capitaine ou la tienne. Penses-tu que nous deux là, ayons envie de gérer ta part de folie? Voilà donc des enfants d'un pays. Hein. Pour eux, tous ceux qui ne sont pas dans dans l'endormissement, qui ne sont pas dans des bars, qui ne sont pas ivres, ce sont des fous. Hein. Pourtant, eux, les premiers fous, ceux à qui on doit mettre la camisole de force, donner la camisole chimique et mettre dans une pièce capitonnée, c'est eux. C'est vous là. On vient vous raconter qu'un capitaine, ça veut dire que quelqu'un qui travaille pour le renseignement du président est menacé par un secrétaire, par un ministre, quoi. Et vous trouvez ça normal? On vient vous dire que ce sont vos propres gens. Parce que nous avons deviné. On a juste collé les petits, hein? Lecture froide. Une personne qui est dedans vient vous dire que le trafic de pas que vous voyez là, tout, c'est le kiosque, le caillou. C'est eux là-bas.
Nous, on n'a pas besoin de nous dire. Nous avons compris ça depuis. Et tu viens, tu veux gérer ma part de folie. Tu veux gérer ma part. Je vous ai dit que le jour où on fera les audits des choses de l'état du 237, vous serez nombreux comme ça. À mettre fin à vos jours. Parce que vous allez vous poser la question de savoir par quel bout on va prendre pour arranger. La folie, heureusement, elle n'est pas contagieuse. C'est un capitaine, on dit qu'un chef du renseignement de Biya qui a dû quitter le Cameroun pour sauver sa propre vie. Toi, le tueur derrière ton écran, tu vois de ça. Et il est en tenue d'apparat. Pendant ce temps-là, tu as vu? Pendant ce temps-là, la femme de chef, elle a laissé son mari crevant pour aller en tenue du soir. Code vestimentaire 0. Avec ses ongles de bordel vernis, avec son vernis rouge bordel, comme je l'appelle souvent, le rouge aussi. Comme ça que j'appelle ça le rouge bordel, sac rouge bordel. Elle est partie, elle a laissé son mari mourant. Elle vit, elle, sa vie. Après, vous allez nous dire que la maman, notre maman, vraiment, on vous a fait ça au village. Je ne sais même pas si on devrait vous sauver. Je pense qu'on devrait d'abord laisser quelqu'un en finisse avec vous. On va repeupler, on enlève les moins de 2 ans. Et finir avec vous, on repeuple. Je pense que c'est la seule chose à faire. Parce que vous, là, qui êtes censé avoir un peu de plomb dans la tête, vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez. Vous trouvez ça normal. Même si elle doit le faire, elle doit se cacher. Parce qu'elle est la première femme d'un vieil homme qui... Non, elle a une image à préserver. Même si c'est qu'elle va aller tromper son mari, elle va aller enjoy. Elle doit faire ça dans un cadre strictement privé, sans fuite d'image. Mais elle est là, non, elle veut montrer, elle veut narguer. Mais narguer est qui? 50 ans sur elle, 50 ans de plus, 100 ans sur elle. Elle va devoir vivre sans être la femme du président. Attendons seulement. Bonne soirée à vous. Mais dites-vous que ça va chauffer. Les gars, si ça sortira même pas les gars de l'armée là-bas. Vous allez wonder sur eux. Que les gars qui vous canadaient là aujourd'hui, ils ne vous canadent plus. Bonne soirée à tout le monde. Allez manger avec ma fille. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vue.